L'étymologie du mot travail est terrible, elle vient du latin trepalium, instrument de torture. Et depuis des siècles, effectivement, les humains sont victimes du travail. Ils sont donc torturés par cela pour vivre. On a mis en place des systèmes qui nourrissent allègrement, qui nourrissent grassement quelques fortunes, quelques familles, au détriment en fait de l'ensemble de la population. L'humain, l'être humain, je dirais, qui n'est pas le grand fortuné dirigeant de ce monde, est un esclave moderne aujourd'hui. Parce qu'en fait, on travaille pour quoi? On travaille pour de l'argent, pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Forcément, 80% de la population humaine travaille pour de l'argent. C'est de la prostitution. On a tous à penser, on pense tous un peu négativement des prostituées. On se dit, oh, elles vendent son corps pour de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on travaille? Je vends mon cerveau, je vends mon temps pour de l'argent. Je vends mon membre, un membre de mon organe humain. Peut-être mon cerveau, ma tête ou quelque chose comme ça, mes bras, si je fais de la manutention pour de l'argent, c'est de la prostitution. C'est pas à la hauteur de la dignité humaine au XXIe siècle. Parce que dans un système qui pense avec une logique, il faut un salaire, il faut que les personnes gagnent à la sueur de leur front ce dont ils ont besoin pour vivre. Alors que ce dont on a besoin pour vivre, on n'a pas à le gagner à la sueur de notre front. De fait, en tant qu'être humain, cela devrait être fourni. On est capable de s'organiser pour que ce soit fourni. Et à ce moment-là, effectivement, on peut remplacer par les machines et on peut commencer à produire des choses intéressantes, à essayer d'aider les autres. Quand vous passez votre journée à souffrir au travail, vous n'avez pas envie, en rentrant le soir, d'aller tenir la main de quelqu'un dans un hôpital, quelqu'un qui souffre, d'aller aider quelqu'un. Mais quand vous avez passé toute la journée à faire ce que vous aimez, vous avez encore plein d'énergie, vous avez envie en fait de produire des choses positives. Donc si on veut un monde meilleur, il faut surtout nous libérer du travail et de l'argent. Aujourd'hui, le problème que l'on rencontre, c'est que nos politiciens que nous avons élus prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir sur qui? Sur le système, c'est vrai, le système dont ils sont les détenteurs, mais ne sont pas les grands maîtres, hein, parce que la plupart de nos politiciens aujourd'hui sont quand même des marionnettes des grandes familles riches de la planète, et ils ont le pouvoir qui leur est octroyé avec la limite juste ce qu'il faut pour qu'ils n'empiètent pas sur le territoire des grandes fortunes. Cependant, ils ont ce pouvoir-là actuellement et ils nous embarrassent énormément avec leur système. Ils nous concoctent des lois pour réduire de plus en plus nos libertés, notre espace de liberté. Tout cela, c'est très négatif et ce système nous démontre bien qu'il ne fonctionne pas puisqu'on arrive à un effondrement de l'économie, on arrive à des tensions qui nous entraînent à des guerres épouvantables dans tous les coins de la planète. Le système de la démocratie, c'est-à-dire ce système de l'humanité actuelle, a fait ses preuves, il est incapable de gérer véritablement une humanité. Le bien-être de la vie, ça passe par l'amour, l'harmonie, ça passe par l'amour. Et effectivement, les politiciens, sortant d'un système basé sur l'argent et le pouvoir, et lorsqu'ils rentrent dans leurs écoles dites grandes, eh bien, ils vont amplifier, à mon avis, c'est ma vision des choses, cette obsession pour le pouvoir et pour l'argent. Donc en fait, ils ne sont là que pour une chose, pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent, pas pour le bien des autres. Le bien des autres, c'est un moyen pour faire croire aux gens qui s'y intéressent, pour que les gens votent pour eux, parce qu'ils parlent de démocratie, mais ça les embête la démocratie. Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser la démocratie pour leur monarchie, parce que c'est une espèce de monarchie qui est pratiquée actuellement. Et puis il y a les pouvoirs, enfin, ils fonctionnent avec le pouvoir financier, enfin, c'est tout un système qui s'intéresse à une caste particulière et jamais au bien-être de la population. C'est un nouveau modèle de société qui, on espère, va remplacer le modèle de société actuel. Ce système de démocratie qui a été propagé, qui avait de très bonnes intentions, mais qui malheureusement ne marche pas très bien et qui est en chamboulement en ce moment. Donc on espère pouvoir le remplacer avec le paradisme qui est, comme le nom l'indique, paradis, un paradis terrestre. C'est un système politique qui vient en opposition aux incohérences du capitalisme et qui permet de libérer l'être humain du travail, les besoins inintéressants étant accomplis par les machines et par la robotisation. Et l'être humain peut vraiment se consacrer à penser, créer, s'épanouir et à se tourner vers l'amour, vers le fait de s'occuper de lui-même et de la collectivité au sein de laquelle il développe. Dans ce système, bien évidemment, l'argent disparaît et il y a une répartition juste des richesses et
une réponse évidente et équitable aux besoins de chaque individu sur le terrain. C'est une société qui est proche à venir. Dans les 30, 40 premières années à venir, il y a de fortes chances que l'argent ait complètement disparu. Mais là aussi, c'est un choix politique. Qu'allons-nous faire? Et comme la politique, aujourd'hui nous sommes encore en démocratie, eh bien c'est un choix du peuple. C'est au peuple maintenant à se réveiller et à comprendre qu'il n'a plus à être l'esclave de familles qui dirigent le monde. C'est le peuple qui doit demander à ce que la technologie soit au service de l'humain. C'est le peuple qui doit dire l'argent, nous n'en avons plus besoin. Il y a un autre monde à créer, un monde de loisirs et de bonheur. Pour prendre du plaisir dans la vie, nous sommes créés pour ça. Nous ne sommes pas créés pour travailler. Et nous sommes à l'époque, nous sommes au niveau où nous n'avons pas forcément besoin de travailler parce que nous savons comment créer des robots, comment créer des machines qui peuvent faire tous ces travaux-là de manutention, de trucs. Et on peut utiliser notre temps, on peut utiliser notre cerveau pour créer, pour donner de l'amour, etc. Sur l'épanouissement, sur la créativité, l'individu n'arrête pas de rêver. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rêve vraiment de quelque chose? Tout le monde, eh bien, on veut réaliser ce rêve. Et pour réaliser ce rêve, il faut être actif. Éventuellement, mais il faut vraiment faire un travail de désintoxication et de déconditionnement. Parce que les gens vont dire, mais si je ne travaille pas, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, quoi, je veux dire. À partir du moment où la robotique remplace l'homme, l'argent n'a plus de raison d'exister. Donc, s'il y a une robotique qui prend la place de l'homme, le travail prend une autre dimension. Ça devient une activité qui sera choisie par des gens. Vous avez envie de créer une activité pour produire quelque chose à la société, eh bien, ça sera une décision de votre part qui va faire que, eh bien, vous voulez être un entrepreneur. La société se doit de vous donner le maximum d'atouts pour pouvoir devenir cet entrepreneur et produire ce que vous avez envie de produire. Mais là, la notion d'argent n'existe plus, elle ne peut plus exister. Demain, plus de travail, eh bien, c'est à nous de le décider démocratiquement. C'est un geste, comment dire, c'est une action politique, c'est un souhait politique qui est à émettre de dire maintenant nous avons suffisamment de technologie autour de nous pour remplacer l'humain. Alors aujourd'hui, effectivement, tous les postes de travail ne sont pas remplaçables, mais il y a un système à mettre en place donc de service civil. Il faudrait développer ça plus en détail, mais tout d'abord, mettre un maximum de robots au poste où les robots peuvent véritablement remplacer l'être humain. Et là où on ne le peut pas encore, instituer un service civil qui permettrait peut-être pendant 7 ans de la vie d'un individu d'apporter sa contribution à la société qui ne serait plus un travail. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, d'une part, ce système de paradiste apporterait un revenu d'existence, un revenu minimum d'existence qui permettrait à chaque individu d'assurer au moins les 3 premiers niveaux de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le besoin physiologique, les besoins de sécurité et les besoins d'appartenance. À partir de là, l'individu est libre, a du temps et peut faire tout ce qu'il a envie de rêver, tout ce qu'il rêve de faire, des arts, de la science, reprendre des études, faire une activité professionnelle, monter une entreprise, son souhait à lui, véritablement. Beaucoup d'humains sont, au service du système, ils sont employés, les fonctionnaires sont employés par le système, mais aussi les non-fonctionnaires sont pris dans cette tourmente et n'ont plus de liberté. Demain, le futur, dans le paradisme, l'humain ne sera plus contraint à tout cela. Il sera véritablement libre et le système sera à son service.